www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition sommaire face à face ce jeudi entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, avec le ministre centrafricain de la Réconciliation qui veut s'inspirer de l'expérience congolaise pour asseoir leur sécurité. La maison communale de Ngaba a du mal à reprendre ses services après les événements survenus à Kinshasa les 19 et 20 janvier dernier. Tout était parti en fumée. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour faire un état des lieux. Les contribuables à l'impôt sur les bénéfices sont appelés à payer leur acompte au plus tard le 30 janvier 2015. Il s'agit de petites entreprises dont les chiffres d'affaires annuels se situent entre 10 et 80 millions de francs congolais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition. D'abord, cette nouvelle avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont lancé ce jeudi 29 janvier les opérations militaires Sokola 2 pour désarmer la force, par la force les rebelles rwandais de Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR. Le général Didier Tumba, chef d'état-major général de FRDC, l'a confirmé à partir de Beni, au Nord Kivu, au cours d'un point de presse conjoint avec le commandant des forces de la MONUSCO, le général Santos Cruz, élément qui vient mettre un terme à toutes les informations qui parlaient d'inertie du gouvernement congolais et des forces onusiennes. La République centrafricaine veut s'inspirer de l'expérience congolaise pour asseoir sa sécurité, raison majeure de la présence à Kinshasa ce jeudi du ministre centrafricain de la Réconciliation nationale. La dame d'État a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab. Le ministre a aussi rencontré la communauté centrafricaine vivant en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Claude Perlouard. Au perron de la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, pour recevoir la ministre centrafricaine de la Réconciliation nationale, la vice-ministre congolaise de l'Intérieur, Martine Boukassa. Les deux personnalités s'engouffrent par la suite au bureau du vice-premier ministre Évariste Bouchab pour les civilités, avant une grande séance de travail ouverte à tous les services sous tutelle de l'intérieur. Au menu, la dame d'État centrafricaine est en République démocratique du Congo, non seulement pour rencontrer ses concitoyens vivant au pays de Joseph Kabila, mais aussi s'inspirer de l'expérience congolaise pour amener la paix et la sécurité dans son pays. Évariste Bouchab lui exprime au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo toute la sympathie et le soutien de la République démocratique du Congo par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans ce pays frère, avant de donner la parole à tous les services sous tutelle pour partager les expériences des résolutions des conflits en République démocratique du Congo qui pourront bénéficier à la République centrafricaine. Après près de 2 heures de travaux, l'hôte du patron de la territoriale sort de cette séance de travail satisfaite. Elle promet de tirer profit de toutes les expériences de la RDC pour le bien de son pays, la République centrafricaine. J'ai eu des apports de chaque membre du gouvernement, des experts qui sont en charge de différentes questions, volet sécuritaire, volet humanitaire, aspect sécurité. Donc on a partagé les expériences. Je repars avec vraiment suffisamment d'outils pour aller apporter mon appui en tant que ministre de la Réconciliation nationale. Et membre de comité préparatoire du forum de Bangui, j'aurai vraiment des outils à mettre à la disposition de mon pays pour qu'on puisse réconcilier tous les Centrafricains. Sa journée s'est poursuivie dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères où il a rencontré tous ses compatriotes centrafricains vivant à Kinshasa pour un dialogue entre frères d'un même pays. Juste après, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Au menu de leurs entretiens, voir comment mieux sécuriser les Chinois qui vivent en République démocratique du Congo, mais également les Congolais se trouvant en Chine. L'ambassadeur chinois est au micro de Claude Perlouard. Nous avons fait l'éloge de la qualité de coopération qui existe si heureusement entre la Chine et la RDC, surtout entre les deux peuples.
le peuple chinois et le peuple congolais. Nous avons parlé aussi de la coopération entre les deux gouvernements et entre les deux parties. Nous avons aussi fait un plan pour continuer, pour pousser cette coopération allant encore plus loin. Les deux parties ont condamné cette violence qui ont été passées à cet événement. Surtout, il y a beaucoup de victimes chinois dans cette affaire. Et en même temps, nous avons décidé de renforcer la coopération entre les deux parties pour bien protéger les Chinois ici, les ressortissants chinois ici, et aussi en même temps les compatriotes congolais qui travaillent, qui étudient aussi maintenant en Chine. Lors de derniers événements survenus à Kinshasa, les 19 et les 20 janvier dernier, la maison communale d'Engaba a subi les actes de barbarie et de pillage. Tout était parti en fumée et ce bureau de l'État a même du mal à fonctionner aujourd'hui et à reprendre tous ses services. Nos reporters sont descendus sur terrain pour faire cet état de lieu. Plus de précisions avec Eric Congolo et Omer Mokinda. Les dégâts des dernières manifestations continuent à faire des victimes. Ici, à la maison communale d'Engaba, les agents sont debout en plein air, faute de local et de meubles adéquats pour travailler, car à la commune, tout a été emporté et brûlé. Meubles de bureau, documents administratifs, documents d'archives ont été brûlés. Seul le bâtiment tient encore debout. Il est difficile de travailler dans ces conditions, nous a confié le bourgmestre qui a dit aménager un petit bureau pour recevoir ses invités et assurer quelques services de l'État. Les autres agents se débrouillent. La commune abrite en son sein 28 services de l'État. Chacun de ces services a enregistré des pertes énormes. Télé Mukwanga Mabunda, bourgmestre de la commune d'Engaba, nous en parle. Le tout est emporté dans la commune, mais il faut savoir avec les fils parcellaires, ce n'est pas assez grave. Pourquoi? Parce que dès que je signe les fils parcellaires, il y a 3 fils. Il y a une fils pour les responsables de la parcelle, l'autre qui reste au niveau des quartiers et l'autre au niveau des services de la population. Ce qui est un peu grave, c'est les services de l'état civil parce que là, c'est la vie d'un peuple, c'est la vie de la population. Ça, c'est l'état civil, c'est l'identification d'un enfant congolais. C'est là les difficultés. Après le passage des autorités de l'État, le bourgmestre espère que le bâtiment sera vite réhabilité pour permettre à sa municipalité de fonctionner normalement. De son côté, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbutayango, a sensibilisé le mercredi la population de Kanluka dans la commune de Kintambo sur les méfaits de pillage dans la ville et autres actes de vandalisme commis le 19 et 20 janvier dernier. Plus de détails avec Arnaud Boukouma et Elda Along. C'est un message de paix que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango, a apporté à la population du quartier Kanluka dans la commune de Kintambo. Ce mercredi 28 janvier, le patron de la ville de Kinshasa a sensibilisé la population de ce coin de la capitale sur les méfaits de pillage et autres actes de vandalisme perpétrés le 19 et 20 janvier dernier. Il a profité de cette même occasion pour aborder plusieurs autres questions telles que la continuité des travaux de construction de la route qui relie le quartier Kanluka à la commune de Bumbu et celle de Selembao, l'assainissement du quartier Kanluka ainsi que la nécessité de trouver un terrain de football pour les jeunes du quartier. Tout en félicitant la population de ce quartier pour sa non-implication dans le trouble du 19 et 20 janvier dernier, André Kimbutayango lance un appel de paix. Aho ezali likambo ya Kinshasa, ezali likambo ya ayo kokosa bino bosimi nzela bokei na linyango lisusu te. Soki aye alobi makambo na ye bolobi papa tolingi yo mingi zela mokolo ya vote. Bolalinga bolobane papa tolingi yo mingi pouvoir eutaka na baurne. Tokopesa yo pouvoir mukolo ya vote. Makambo ba marche, makambo ba meeting ya pamba pamba abuo.
Plus question de verser le sang des Congolais, plus de pillage, plus de haine et plus question de se laisser manipuler par les hommes politiques, a martelé le gouverneur de la ville. Les camps Luka se trouvent dans la commune de Ngalema et non dans la commune de Kintambo, comme je l'ai dit tantôt. L'accès aux services de soins de qualité à tous les Congolais, c'est l'une des priorités du ministre de la Santé pour son second mandat. Félix Kabange Numbi l'a annoncé ce jeudi au cours d'une séance d'échange qu'il a eue avec les directeurs centraux du ministère de la Santé, les directeurs de tous les programmes spécialisés du ministère de la Santé ainsi que les responsables de chaque structure sanitaire du pays. Bibi Shmukamantampi nous en parle. Un mois après sa reconduction au gouvernement Matata II, le ministre de la Santé Félix Kabange Numbi était aujourd'hui devant les responsables et représentants du système sanitaire du pays ainsi que les partenaires en santé. Félix Kabange Numbi a au cours de cette rencontre communiqué sa vision sur la marche de son secteur pour son second mandat qui place sous les signes de couverture universelle de santé. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile sera son cheval de bataille, mais aussi la réforme du système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Une autre priorité du ministre de la Santé, c'est la réhabilitation et équipement des formations sanitaires du pays, l'approvisionnement en médicaments essentiels. C'est le leadership collectif. Loin de penser à un leadership personnel. Parce que seul, quel que soit le degré d'intelligence que je peux avoir, je ne peux rien. Mais c'est parce que nous avons implémenté au niveau du ministère de la Santé un leadership collectif où vous et nous avons été ensemble dans la mise en œuvre du programme du gouvernement. C'est ce qui a pu produire des résultats. Voilà pourquoi je me permets de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour cet honneur qui m'a été fait en choisissant encore de nouveau, en reconduisant sa confiance. La communication entre personnel de santé et le renforcement du système informatique en matière de santé seront améliorés pour permettre à la population d'être suffisamment informée sur tout ce qui est lié à la santé. À l'issue de son intervention, l'assistance a échangé ses vœux le meilleur pour l'année 2015 au ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi. La hausse du prix de transport aérien du Maniema et la hausse du prix du ciment étaient au cœur d'un échange entre le gouverneur de Maniema, Toutou Pascal Saloumou, avec le ministre de l'économie nationale, Bahati Lukwebo. Le numéro 1 du Maniema est venu solliciter auprès du ministre de l'économie nationale l'allègement du prix ainsi que l'harmonisation des taxes entre le gouvernement provincial et national. Commentaire Omer Mokinda. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province de Maniema, Pascal Toutou Saloumou, vient rencontrer le ministre de l'économie Modeste Bahati, en vue de lui soumettre quelques problèmes qui freinent le développement de son entité. Les échanges entre ces deux personnalités ont tourné autour de la hausse des prix du transport aérien à destination du Maniema et la surenchère du prix des ciments dans cette province. Au sortir de l'audience, le numéro 1 du Maniema s'est dit confiant. La surenchère à laquelle la population fait face sur la tarification du transport aérien. Comment vous pouvez comprendre que pour quitter Kindu venir à Kinshasa ou vice-versa, un citoyen congolais soit obligé de payer entre 800 et 1000 $. Ce que nous ne payons même pas parfois lorsque nous allons à l'étranger. Donc nous avons voulu exprimer auprès de son monsieur le ministre, qui en est aussi conscient et qui connaît très bien les difficultés de la population, mais aussi avec une certaine mentalité de certains de nos compatriotes, font que le prix du ciment est assez élevé dans la province du Maniema. Il va souvent de 35 au bas mot à 50 $ le sac. Nous sortons rassurés que des solutions progressives seront trouvées à des problèmes que nous sommes venus lui exposer. Bien avant, le gouverneur du Maniema a échangé avec le président de l'ONG Maniema Liberté. Ces derniers étaient porteurs d'une pile de projets d'investissement dans différents domaines, notamment les infrastructures. Des projets bénéfiques pour les Maniema.
Les pilotes de lignes congolaises regroupés au sein de l'Union nationale des pilotes congolais UNPECO sont allés rencontrer le ministre de Transport et Voies de Communication hier mercredi. Au menu, échanger sur la mise en place de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways. Le ministre Justin Kalumba Mwanangongo a répondu favorablement à leur requête, celle de faire partie du comité de pilotage pour la mise sur pied de cette compagnie. Plus de détails avec Blaise Aïnda et Siotsumon. Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports et Voies des Communications, est envahi dans son cabinet ces jours par tous ceux-là qui font la fierté de la République démocratique du Congo, digne fils du pays. Pilote des lignes congolais qui transportent jour et nuit des milliers de Congolais sur toute l'étendue du territoire national, atterrissant et décollant sur des pistes de tout genre. Ensemble, ils ont échangé sur la mise en place de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways. Pour l'Union nationale des pilotes congolais UNPECO, les pilotes sont assez expérimentés pour faire partie du comité des pilotes des Congo Airways pour la mise sur pied de cette compagnie, qui devra faire rayonner l'aviation congolaise. Jules Mangala, président. Nous avons voulu, compte tenu de notre expertise et notre expérience sur le terrain, prendre part dans le comité de pilotage de ces grands projets. Le ministre a accepté que l'Union nationale des pilotes du Congo ait un délégué dans le comité de pilotage du projet Congo Airways. Et moi-même, je suis la dernière promotion de pilote formée par Air Zahir, rebaptisé LAC. Nous avons vécu la faillite des anciennes compagnies nationales. Il y a eu des erreurs de gestion et des ingérences politiques à l'époque. Et alors nous avons voulu apporter notre expérience et donner quelques conseils en participant dans le comité de pilotage du Congo Airways. Les médias sont dominés par la campagne Made in DRC. Il serait aussi bien d'y penser pour les pilotes congolais, pétris des talents expérimentés qui n'attendent qu'à faire leurs preuves sur des aéronefs flambant neufs et modernes. D'autres pays comme le Kenya par Congo Airways et l'Éthiopie par Ethiopian Airlines, pour ne citer que ça, les font. Congo Airways a une main-d'œuvre efficace. Ce sera la fierté de la République démocratique du Congo, car il vous souviendra que Air Zahir avait fait la fierté du pays avec des pilotes congolais. C'est le samedi 31 janvier 2015 que va intervenir le paiement de la compte de l'impôt sur les bénéfices et profits de petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 millions et 80 millions de francs congolais. C'est un rappel du directeur général adjoint de la Direction générale des impôts qui signifie que ces entreprises sont priées de s'acquitter de leurs obligations au plus tard le 30 janvier. Propos recueillis par Rachel Massengo. Les entreprises qui sont dans les opérations de vente de leur chiffre d'affaires annuel, ils calculent 1% du chiffre d'affaires annuel et ces 1% représente l'impôt qu'ils doivent déclarer au mois de mars. Mais par rapport à cet impôt à déclarer au mois de mars, il y a un acompte qui doit être payé ce mois de janvier. Les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs congolais et inférieur à 80 millions de francs congolais, ce sont ceux-là qui sont concernés pour le paiement de la compte sur le bénéfice et de l'impôt sur le bénéfice et profit, qui représente 60% de l'impôt dû. Et nous insistons que l'échéance de paiement intervient au plus tard fin janvier 2015. Et étant donné que le 31 janvier 2015 tombe un jour non ouvrable, cet impôt doit être payé au plus tard le vendredi prochain. Par rapport à ceux qui ne se seront pas mis en règle vis-à-vis de la loi, il y a des pénalités de recouvrement qui sont prévues pour tout contribuable qui paierait cet impôt en retard ou qui n'aurait pas payé entre-temps.
Et juste après ce journal, vous suivrez une page magazine consacrée à la rencontre entre la direction de la GCAMIN et les caucus des parlementaires du Katanga, rencontre axée sur les réformes des entreprises au sein de cette direction. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous refermons cette grande édition d'information de la soirée sur Digital Congo. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Sarah Fanny Darcos. Je vous retrouve demain à partir de 19h30. Ce journal vous est offert par How Bank is my bank. Bienvenue à la lecture des journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Affaire Moleka, la Cour suprême décide de juger Vital Kamerhe. Note le journal Le Phare pour le confrère. Vital Kamerhe, président de l'UNC, sera jugé devant la Cour suprême de justice en premier et dernier ressort dans l'affaire qui l'oppose à la députée du PPRD, Wivine Moleka. Ainsi en a décidé la Haute Cour dans l'arrêt avant dire droit prononcé à l'audience d'hier mercredi 28 janvier 2015, annonce le confrère. Dans son arrêt, la section judiciaire de la Cour suprême de justice, siégeant comme une cour de cassation, a déclaré recevable le réquisitoire des pourvois en cassation introduit par le procureur général de la République contre la décision du tribunal de grande instance de la Gombe ayant ordonné le renvoi de la cause devant le tribunal de paix de Ganyema, considéré comme juge naturel du prévenu, note le confrère. Pour le journal Le Forum des As, la Cour suprême de justice va juger Kamerhe en premier et dernier ressort. Les confrères signalent que les avocats de Vital Kamerhe voulaient que ces dossiers soient déclarés irrécevables par la Cour suprême de justice. Ils expliquent que le lundi 26 janvier dernier, l'avocat de Wivine Moleka, le bâtonnier national Matadi Wamba, appelait au respect de la procédure et demandait au juge de renvoyer cette cause devant le juge naturel, le tribunal de grande instance de la Gombe. Une autre raison qui, selon la défense de Kamerhe, devait conduire la Cour suprême de justice à déclarer ce dossier irrécevable, les deux parties avaient conclu en décembre 2013 un arrangement à l'amiable. Wivine Moleka avait renoncé à toute action judiciaire, renseigne encore le confrère. Même information relayée par le journal L'Avenir. Le confrère explique que Wivine Moleka poursuit Vital Kamerhe pour imputation dommageable. Ces derniers l'auraient accusé d'avoir fraudé lors des élections législatives de 2011. Wivine Moleka a été réélu député à la suite de ces élections. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.